CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Toroel avec vous pour la prochaine demi-heure. Le festival La Fabrique du Jazz entame sa 5e édition aujourd'hui même. Un festival qui se déroule au Théâtre Olympe de Gouges et dans les rues de Montauban. On en parle aujourd'hui avec la directrice des salles de spectacle de Montauban, Aurélie Barbussia. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Merci d'être là. Bonne rentrée. Merci. Puisque c'est la rentrée du théâtre, du coup. Là. On démarre la saison 23-24 et on démarre avec la musique, avec la Fabrique du Jazz, comme on le fait traditionnellement, donc au beau jour, fin septembre. Voilà. C'était un pari de relancer un festival de jazz à Montauban il y a 5 années de cela. Oui, c'était un pari. Plus de 5 années d'ailleurs, pardon. Hein. Oui, puis alors ça fait 5 ans maintenant qu'on a redémarré avec le jazz à Montauban. Et c'est vrai qu'il y avait auparavant un très beau et très grand festival de jazz qui force l'admiration. Et il a fallu être à la hauteur, mais aussi renouer avec un public qui certes est mélomane, mais peut-être avait pour habitude de se déplacer pour entendre du jazz. Donc il a fallu reconquérir ce public-là qui maintenant nous fait confiance et nous rejoint sur ce beau moment. Voilà, vraiment un moment très festif et un moment de partage autour de cette belle musique qui est le jazz. Alors autour de la figure tutélaire qui est Hugues Panassier. Absolument. L'idée, ce festival, il est né, il a été conçu sous l'égide, on va dire, dans le sillage d'Hugues Panassier et donc de la musique jazz qu'il a affectionnée, c'est-à-dire celle des années 30, des années 40, le jazz, le swing. Et donc il y a toujours une première soirée qui est dédiée à ce jazz-là qu'Hugues Panassier privilégié. Et bien sûr, on ne se prive pas d'ouvrir un petit peu les horizons et bien de donner la place aux musiciens de la scène actuelle. Voilà, donc cette année, par exemple, cette édition, nous avons du jazz manouche. Et là aussi, c'est une invitation au voyage à travers le quartet d'Aurore Voilquet. Et on va aussi vers les standards français, de chansons françaises avec Nicolas Gardel et son big band, voilà. Alors, 3 concerts payants dans l'enceinte du Théâtre Olympe de Gouges. C'est ça. Le Tuxedo Big Band, c'est jeudi soir. Aurore Voilquet, c'est vendredi. Nicolas Gardel et l'orchestre Mozart de Toulouse. Ils sont exactement, nombreux sur un scène. orchestre à cordes. Ils sont très nombreux. Oui. Ça, c'est samedi soir. Et le reste du temps, qu'est-ce qui se passe dans les villes dans la ville de Montauban, dans les rues ? Alors, c'est foisonnant. On va entendre du jazz partout. Alors, volontairement, ça sera la surprise des passants, des badauds qui se déplacent. Vous allez donc trouver, par exemple, un quartet New Orleans qui se nomme The Rogers, qui va donc déambuler un peu partout dans la ville, dans des lieux très insolites comme la gare SNCF. Donc, si vous prenez votre train pour vous rendre le matin à Toulouse ou que sais-je, eh bien, vous allez croiser la musique jazz et New Orleans avec ce magnifique répertoire. Et donc, un quintet vous accueillera dans l'enceinte de la gare, mais également en place nationale. On va les retrouver vraiment un peu partout dans la ville, place Lalac, pendant le marché. Donc voilà, c'est la bonne semaine pour aller faire son marché, le marché du mercredi ou le marché du samedi aux Allées de l'Empereur. Et au-delà de cela, il y a également des masterclass qui sont organisées par le conservatoire autour d'un grand percussionniste. Il y a des concerts aussi du département de jazz du conservatoire. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a également des conférences musicales, notamment autour de l'histoire de la trompette dans le jazz avec Nicolas Gardel qui nous fait, donc ça c'est complètement gratuit, ouvert à tous. Ça sera un grand moment de musique et il est accompagné de Thierry Ollier au clavier. Le clavier est Voilà. Thierry Ollier. On écoute quelques mesures du grand orchestre qui fera l'ouverture jeudi soir au Théâtre Olympe de Gouges.
Voilà, ça c'est le Tuxedo Big Band qui fera l'ouverture au Théâtre Olympe de Gouges jeudi soir. Concert complet. Concert qui affiche complet, on est ravis, oui, mais vous pouvez nous rejoindre quoi qu'il en soit, puisque l'inauguration a réellement lieu à 19h sur le parvis du Théâtre Olympe de Gouges, si le temps le permet, sinon on rentrera dans les murs du théâtre. Et on a un duo formé de Giampiero Giraldi au piano et Mia Bocquillet pour ce qui est de la voix et du chant. Et puis, ça sera l'occasion aussi d'inaugurer le vernissage de Freddy Martin. Freddy Martin qui nous a commis une très belle exposition autour des grandes figures du jazz. Donc voilà, c'est l'occasion de fêter ensemble cette édition, cinquième édition oui. de la Fabrique du Jazz. Il y a un préambule dès ce soir au Violon Dingue. Oui. C'est dans le centre-ville de Montauban, un petit théâtre qui est rue d'Élie. Tout à fait, c'est un petit café-théâtre et en effet qui se prête bien au jazz de par sa dimension. Donc il s'agit donc d'un concert qu'on nomme Jazz en scène qui est concocté par le département de jazz du pôle des enseignements artistiques. Voilà, c'est ouvert à tous. Et c'est ce soir à 19h. Bon, la jauge est petite, donc c'est toujours pareil, arriver au bon moment. Un mot sur quand même l'exposition peinture couleur jazz de Freddy Martin. Oui. On a un peu évoqué, mais... On a la chance donc d'avoir un artiste à Montauban. Il est depuis peu sur Montauban. Alors lui, il s'est frotté au graffiti et puis finalement, il est allé vers une peinture très réaliste. Et là, c'est un grand mélomane et il s'est donné le défi de peindre tous les grandes figures du jazz. Alors vous allez pouvoir voir Joséphine Baker, Nina Simone. Voilà, il y a le musical aussi. On a aussi Django Reinhardt. Voilà, il y a il a fait des tableaux somptueux qui se prêtent particulièrement au mur du théâtre parce que on les voit vraiment dans l'acte créateur, le chanteur, la bouche ouverte, le saxophoniste. Qui est vraiment dans le geste créateur, dans le geste du musicien. Et c'est très réussi. Donc, ça vaut le détour. Il faut vraiment venir au théâtre voir cette belle expo de Freddy Martin. Et l'expo est en libre accès, évidemment. Absolument. Donc, Tuxedo Big Band, on l'a dit, de Paul Chéron, c'est complet. Mais vendredi, il reste des places. Oui. Pour Aurore Voilquet Quartet. Exact, Aurore Voilquet, parce que vous savez, le jazz, c'est quand même encore un monde très masculin. Alors je me suis dit, il va falloir quand même mettre un leader féminin, et en l'occurrence, Aurore Voilquet, eh bien, elle a les épaules, c'est une grande violoniste, elle chante également très bien, et elle s'entoure donc de 3 musiciens pour former un quartet, et là, elle défend cette très belle musique, le jazz manouche, qui est pris de liberté, et donc on va naviguer dans le répertoire de Django Reinhardt, mais également elle revisite des chansons françaises et ça crée aussi un trait d'union avec la soirée qui suit, la soirée de Nicolas Gardel. Alors n'avançons pas trop vite, on écoute Aurore Voilquet avec vous allez reconnaître. De presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main, pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons regarde-moi, et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie,
t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Et voilà donc Aurore Voilquier avec Sanseverino, puisqu'elle l'a accompagné sur scène. Elle a aussi accompagné Thomas Dutronc, qui, sur cet album-là, dont on vient d'entendre un extrait, qui est en fait un trio, est également en featuring avec un invité, Thomas Dutronc, Sanseverino, puis il y en a d'autres. Voilà. Bon, là, il n'y aura pas Thomas Dutronc. Non, là, c'est elle, le leader, ouais. Et ça sera une très belle soirée qui met à l'honneur le jazz manouche. Avant d'ailleurs ce concert à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges, vendredi soir, il se passe des choses entre midi et 2 sur le parvis du théâtre. Oui, on a pensé à tous ceux qui avaient du mal à faire une pause déjeuner festive. Donc on pense aussi à la population active qui a besoin de trouver aussi un moment de respiration. Et quoi de mieux que de nous rejoindre sur le parvis du théâtre entre midi et 14h pour une pause déjeuner piano-bar. Et c'est notre restauration collective, puisqu'on fait partie d'une collectivité territoriale où on a une restauration collective. Et donc, il y a une plancha qui est organisée par eux. Et ça sera vraiment très sympathique. Voilà, donc ce sont les élèves des classes de chant et de piano du conservatoire qui se produiront à cette occasion. Et c'est l'occasion, c'est un moment de convivialité très simple au niveau du parvis du théâtre. Jeudi les cieux sont cléments. Jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, entre midi et 14h. Et si jamais les cieux n'étaient pas cléments, eh bien nous rentrerons dans le théâtre et nous trouverons d'autres solutions. Voilà. À 17h vendredi, il y a à l'auditorium du pôle universitaire des enseignements artistiques le masterclass dans l'univers de Dave Brubeck avec Renaud Détruit. Tout à fait. Oui, on a la chance d'avoir Renaud Détruit, le grand percussionniste et pédagogue à Montauban. Et donc, les masterclass qui sont ouverts, bien sûr, initialement pour les élèves de conservatoire, sont ouverts à tous dans le cadre de la Fabrique du Jazz. Donc, c'est aussi une manière d'avoir un volet pédagogique dans cette fabrique. L'histoire du jazz à la trompette par Nicolas Gardel et Thierry Hollet, c'est à 11h au Théâtre Olympe de Gouges samedi. Exactement. Donc là aussi, on est sur une forme de conférence, mais qui sera très ludique, puisqu'elle sera entrecoupée en permanence d'extraits musicaux. Donc c'est une histoire de la trompette, mais qui est accessible à tous, aux néophytes, à ceux qui ne connaissent pas justement l'histoire du jazz. Et je connais les talents d'orateur de Nicolas Gardel. C'est un grand communicant et ils ont un couple extraordinaire avec Thierry Hollet, donc il y a une grande complicité entre les deux musiciens. Ça sera un moment assez sublime à mon sens. Il y aura aussi à l'auditorium du pôle des enseignements artistiques, c'est comme ça qu'on dit exactement, oui. Des masterclass l'après-midi, un concert de percussion à 16h et à 18h le concert duo fine lame, accordéon, vibra, marimba. Oui, alors voilà, c'est vrai que le conservatoire vraiment a joué le jeu. C'est un grand partenaire sur cette 5e édition. Donc il se passe beaucoup de choses au conservatoire. Il ne faut pas hésiter. C'est aussi l'occasion de mieux connaître cette belle institution et qui sait, peut-être un jour de s'inscrire dans une des disciplines que propose ce beau site. Un mot sur Nicolas Gardel et l'orchestre Mozart de Toulouse. C'est un drôle de projet là qu'il propose. Oui, c'est un projet très personnel, j'ai envie de dire, très intime. Nicolas Gardel a souhaité revisiter les chansons qui ont bercé son enfance, et notamment les grandes chansons françaises d'Aznavour, de Piaf, d'Yves Montand et de Nougaro également. Et il s'accompagne alors donc d'un trio jazz, comme il en a l'habitude, mais il a franchi un cap, puisqu'il a demandé donc à l'orchestre Toulouse Mozart, qui est un orchestre à cordes, donc initialement classique, de l'accompagner dans cette aventure musicale pour revisiter donc à la sauce
jazzistique, tous ces grands standards de la chanson française. Donc ça va être un moment, à mon avis, de grande émotion, de grande nostalgie et très intime. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec Nicolas Gardel, voilà, qui nous embarque dans cette aventure musicale où ils seront très nombreux au plateau. Hein. Allez, on écoute un extrait. La trompette de Nicolas Gardel avec l'orchestre Mozart de Toulouse pour le spectacle 12 France au Théâtre Olympe de Gouges à 20h30, ça c'est samedi soir. Alors pour les deux spectacles, Aurore Voilquet et Nicolas Gardel, il reste des places. Et en plus, si vous êtes attentifs, si vous êtes de fidèles auditeurs, on vous en fait gagner sur les ondes de CFM. Ça se passe plus tôt le matin avec Jérôme et Aurélien. Donc tendez bien l'oreille et rapprochez-vous à chaque fois de votre téléphone. On est en train de parler du festival La Fabrique de Jazz avec Aurélie Barbutia et voilà, une fois qu'on aura fait le tour, il y a un pass 33 €, je crois, c'est ça? Oui, si on veut, voilà, les 3 soirées. Non, après, alors c'est plus possible là, les 3 soirées, donc. Voilà, les 3 soirées, ça n'est plus possible, mais on peut faire. Voilà, vous pouvez venir à 2 soirées. De toute manière, on a vraiment des tarifs très abordables sur ce dispositif. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à la billetterie, selon le placement, etc. La Fabrique du Jazz du 20 au 23 septembre avec quelque chose qui démarre gratuitement aussi ce soir dès 19h du côté du Violon Dingue. Exactement. Avant qu'on se quitte, on va faire un petit détour du côté de la prog du théâtre au-delà du festival. Ça, c'est le premier spectacle de la saison hors festival de jazz, Così fan tutti, un opéra. C'est mardi prochain. Mardi 3 octobre au Théâtre Olympe de Gouges. Donc voilà, on a la chance d'accueillir ce très bel opéra
de Mozart, Così fan tutte, où comme vous l'entendez, il s'agit notamment de Fiordiligi et Dorabella, deux jeunes femmes éprises de leur amant et qui finalement vont être un peu dupées par un vieux cynique. Et donc les amants vont se faire passer, vont dire qu'ils vont partir à la guerre et puis finalement ils vont revenir sous des déguisements pour voir si ces dames seront tentées pendant leur départ à la guerre. Et il se trouve qu'elles vont tomber dans le panneau. Mais ce qui ne veut rien dire, hein, on est d'accord sur l'inconstance des femmes. Voilà, mais Lorenzo da Ponte était doué d'une grande misogynie, on lui pardonne, c'était propre à l'époque. Et il n'empêche que cette proposition d'opéra éclaté est magnifique. Il y a une mise en scène d'Éric Pérez qui est justement très nuancée, pleine de subtilité, un très beau décor, des chanteurs, de jeunes chanteurs qui ont des voix, de très belles voix. Donc voilà, c'est une belle soirée en perspective au Théâtre Olympe de Gouges. Et puis on a le bistrot pour accompagner cette soirée opératique. Oui, le bistrot, c'est la grande nouveauté de cette rentrée. Hein. Exactement. On inaugure avec la Fabrique du Jazz le bistrot du théâtre, ce qui veut dire très concrètement que vous pouvez nous rejoindre dès 19h les soirs de spectacle, que vous aurez de quoi siroter quelque chose, boire un verre, dans un cadre feutré et convivial, et de quoi grignoter aussi. Alors c'est du grignotage, hein. Si on veut manger, il faut aller dans les restaurants. Mais il ne faut pas manger trop avant d'aller au spectacle, sinon on s'endort. Pour du grignotage et pour boire un verre, on vous accueille avec grand plaisir à l'étage du Théâtre Olympe de Gouges pour ce bistrot. Merci beaucoup Aurélie Barbutia d'être venue nous présenter la Fabrique du Jazz du 20 au 23 septembre à Montauban. Merci bien. Merci. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr